Salut à tous et bienvenue au coachdeparis.com. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, le coach de Paris, et également sur ma page Facebook, le coach de Paris. Il y a quelques jours, ma copine me propose de découvrir ce qu'on appelle le café poli. Le café poli à Paris, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et bien le café poli, c'est le concept du polyamour, un concept très tendance actuellement dans une culture judéo-chrétienne, vous savez, où la femme appartient à l'homme et l'homme appartient à la femme, un concept d'appartenance fixe et définitif, alors qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de façons d'aimer, il y a beaucoup de façons de percevoir le couple et le rapport à l'autre. On se rappelle du concept de Jean-Paul Sartre également, et Simone de Beauvoir dans leur relation un peu sulfureuse. Ils avaient décrété un pacte de fidélité, en fait une ouverture totale et transparente à la sexualité et à l'affection avec d'autres femmes, enfin pour lui avec d'autres femmes et elle avec d'autres hommes, sachant qu'ils étaient quand même en couple, mais qu'ils avaient le droit d'aller, ce qu'on appelle on va le dire, aller voir ailleurs, mais pas à manière déguisée comme quelqu'un qui cache sa vie, mais quelqu'un qui l'assume et qui l'a vu en toute transparence. Donc j'ai été invité au Café Polyamour à Paris dans le 4e, 80 personnes, des gens très sympathiques, un petit côté un petit peu baba cool, mais qui en faisait aussi tout son charme, avec un ensemble de codes pour discuter. Ça, si un jour, si à l'occasion vous y allez, vous pouvez le voir. Et donc des gens qui sont animés par ce concept du polyamour. Donc on trouve de tout. Un homme par exemple qui a 4 femmes, mais ces 4 femmes qui aussi également ont peut-être 2-3 hommes chacun. J'ai vu également une nana à un moment avant de rentrer dans le café qui me disait qu'elle avait un homme officiel avec qui elle était très heureuse et tout se passait bien, mais à côté, elle voyait 3 mecs en même temps, une fois par mois. J'ai trouvé ça extrêmement surprenant. J'ai trouvé ça étonnant parce qu'également, ils en parlaient avec beaucoup de liberté et de transparence et beaucoup d'émancipation par rapport à la morale, mais aussi par rapport au qu'en dira-t-on, ou vous voyez, à la pensée bien pensante, quelque chose qui est très ancré quand même dans la culture française aujourd'hui, surtout où il y a quand même un divorce sur 2 ou sur 3, il me semble, à Paris. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant. Alors, il y a plein de choses qui m'ont étonné dans cette soirée que j'ai vécue. C'est que déjà la tromperie n'existe pas. Oui, puisque comme c'est transparent, que les gens le disent, bah, écoute, moi je vais voir, dans 15 jours je vais voir Alain, ou dans une semaine je vais voir Frédéric par exemple. C'est vrai que les choses sont extrêmement transparentes. Il y a eu un rapport intéressant, un rapport à la jalousie. Ça, je me suis également posé la question, comment est-ce que les gens percevaient la jalousie? Surtout chez les mecs, on sait que chez les mecs, la femme est un peu une propriété physique, un peu comme le prolongement de leurs membres, leurs jambes ou leurs bras. Et c'est vrai que les mecs parlaient de ce problème de la jalousie, parfois qu'ils avaient un peu de mal à l'accepter, que sa copine allait voir ailleurs, mais de manière ouverte et assumée. Ça, c'était intéressant d'entendre des témoignages de mecs par rapport à ça. J'ai bien aimé également le mythe du prince charmant. Il y a un mec qui dit, écoute, moi je ne peux pas faire le taf pour tout, j'ai compris que j'avais mes limites et que je pouvais satisfaire des attentes, mais qu'on ne pouvait pas tout satisfaire. Et que ça nous renvoyait un peu à nos limites personnelles, que parfois peut-être que Fred ou Franck ou quelqu'un d'autre peut faire le taf différemment par rapport à nous, on peut faire ce qu'on peut, mais qu'on ne pouvait pas satisfaire toutes les attentes de l'homme idéal en définitive, ou même de la femme idéale, entre guillemets. Et que des mecs comme ça avaient compris cette idée qu'on n'était pas complet et total. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé également aussi le calendrier partagé. Il y avait notamment le MC, le maître de la cérémonie de la séance, qui parlait comment il s'organisait pour voir comme ça 4-5 femmes durant sa vie, qu'ils avaient quasiment mis en place un système de calendrier partagé. Donc toi, ça sera mardi, toi, ça sera vendredi, toi, ça sera lundi. Bon, et tout ça dans beaucoup de détente et d'aisance en parlant, aucun complexe et aucune frustration, et je trouvais ça assez étonnant. Voilà ce que j'ai pu un petit peu en retenir. Il y a beaucoup de choses, mais ça, je pense qu'il faut que vous puissiez le vivre et le voir. Allez le voir, tapez Café Poli à Paris dans le 4e, et c'est un moment intéressant, c'est un moment de réflexion à mener sur soi-même, sur le rapport à la société, le rapport à l'amour, le rapport à la sexualité, la liberté de pensée, de conscience, notamment de son corps. Il y a un livre qu'on m'a invité à lire qui s'appelle « La salope éthique » ou « Le guide pratique pour des relations libres et sereines » que je n'ai pas encore lu, mais que je vais quand même lire. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas amoureux, mais
des débats comme ça, ou des idées, ou des sujets, des thématiques de ce type peuvent parfois enrichir l'esprit et donner parfois peut-être des idées, pourquoi pas. On sait qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités, elles font partie des vérités. Alors elles sont respectables, elles sont discutables, mais elles existent. Et je vous invite à aller visiter ce Café Poli, c'est une fois par mois, à Paris. Voilà, quelques mots sur le Café Poli et sur le concept du polyamour. Merci à tous et à bientôt. Salut.